La rencontre, mon Dieu, c'est difficile à dire. Bien, pour moi, c'est ma famille ici, là, mais les intervenantes sont spéciales, on les aime beaucoup. Quand ils partent, on pleure, il y en a. Et puis, les gens, ça les aide aussi à sortir de chez eux. Puis, quand on a des denrées, je peux vous dire que ça vaut vraiment la peine. On mange très bien les aliments qu'il y a ici. On est choyés. On est vraiment choyés. Il y a des semaines qu'il y en a plus, il y a des semaines qu'il y en a un peu moins, mais tout le monde a quelque chose. Tout le monde. Bien, c'est enrichissant. Ça nous permet de nous surpasser. Ça nous permet d'aider les autres, de se rendre utile en même temps. Et puis, moi, ça m'apporte une satisfaction incroyable, là. Je recherche aussi la chaleur humaine. Les gens sont sympathiques. Il y a des gens qui sentent le besoin de parler. Moi, je sais bien, c'est un regain d'énergie quand je viens ici à chaque fois. Je trouve ça important dans ma vie. Ça m'apporte beaucoup. Puis ça comble une partie de mon isolement parce que je vis un petit peu d'isolement aussi parfois, là. Mais ici, ça m'apporte tout. J'ai besoin de parler. Les gens sont là pour écouter. Moi, j'adore faire du bénévolat, puis j'en avais jamais fait auparavant. Fait que, en m'impliquant à la rencontre châteauguoise, mais là, ça m'a permis de faire de quoi d'utile, puis d'apporter de quoi aux gens, puis ça m'apporte en même temps. Bien, j'ai tombé dans la misère comme tout le monde. J'ai commencé, ça allait pas trop bien. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de la rencontre châteauguoise, puis ça commençait, puis j'ai commencé à les aider. Je commence par faire la vaisselle, des repas, ces choses-là. Au début, c'était 3 jours par semaine, mais à un moment donné, il a fallu slacker. Là. Ça commençait à coûter cher de mes poches pour le gaz et tout, mais je pouvais pas m'en passer parce que aider le monde, ça pogne au cœur. Puis c'est le fun parce que tu connais beaucoup de monde. En aidant le monde, tu connais du monde, puis j'adore le monde. Mon nom, c'est Carlos Borges. Je suis un des membres fondateurs de la rencontre châteauguoise. En passant, donc, les 2 autres personnes importantes au niveau du départ de la rencontre châteauguoise sont Pierre Lagrenade, qui était avec moi organisateur communautaire au CDC de Châteauguay, et une autre personne qui nous est arrivée du milieu municipal, un ex-maire de Châteauguay, assez connu, M. Philippe Bonneau, aujourd'hui décédé. Donc, c'est autour de ces 3 personnes que l'idée de la rencontre châteauguoise est venue. Et elle est venue d'une façon très simple. Moi, j'étais animateur au niveau du logement social. Et donc, on avait une difficulté très importante à Châteauguay, c'est qu'on arrivait, par exemple, chez le maire, il nous disait, il n'y a pas de pauvres à Châteauguay. On se dit, oui, il y en a. On ne les voit pas, mais il y en a. Et on s'est mis à réfléchir au CLSC à la question de la pauvreté à Châteauguay. Et on est arrivé à la conclusion suivante. Il y a des pauvres, mais ils sont cachés. Et cachés, on les connaît pas, ils ne se connaissent pas et on ne les connaît pas. Alors, à partir de là, on s'est dit, ben, c'est mieux, M. Lagrenade, justement, qui, sur papier, il a dit, voici qu'est-ce qu'on va faire. On ne veut pas régler la question de la pauvreté comme telle. On veut régler la question de l'isolement des pauvres à l'intérieur de la municipalité. Et il a mis sur papier quelque chose de très simple. Je dis, OK, le concept est bien simple. On va faire en sorte que les gens se rencontrent et on va essayer de les faire rencontrer comme on se rencontre normalement dans la vie, autour d'une table, et les gens vont se mettre à parler. Quand on est autour de la table dans la maison, on se parle. C'était le même principe qu'on voulait appliquer ici. Les gens venaient, ils se faisaient même servir. Il y avait des personnes bénévoles qui venaient surtout des milieux catholiques de la paroisse Saint-Joachim. Ils venaient faire les bénévoles. Au début, même pour faire la cuisson de la nourriture, par après même pour servir aux tables, faire la vaisselle, puis des affaires comme ça.
La mission de la rencontre châteauguoise, c'est les gens qui viennent ici, en fait, ils viennent pour obtenir de l'aide. C'est des outils aussi pour se sortir d'une situation de pauvreté. Puis, la sécurité alimentaire, c'est un des outils, dans le fond, qu'on utilise pour aider les gens. Souvent, ça va être la porte d'entrée. Ils vont venir cogner, ils vont dire « j'ai rien dans mon frigo, j'ai rien pour nourrir mes enfants ». Fait que c'est un besoin qui est urgent de les nourrir, mais si on veut que leurs conditions de vie s'améliorent à court ou à moyen terme, on va travailler sur d'autres choses que juste l'alimentation. Donc, on a une équipe d'intervenantes qui vont être sur place. On va avoir des activités comme même les cuisines collectives et les repas communautaires, même si ça touche l'alimentation. Les gens qui viennent ici, si vous leur posez la question, qu'est-ce qu'ils viennent faire en premier? C'est de sortir de la maison, c'est de s'occuper, c'est de se sentir utile, c'est de rencontrer des gens. Je dirais que c'est ça là, que vous allez entendre si vous venez ici. Quelqu'un pour là-dessus? Non, ils sont partis dehors fumer. Ah oui? Oui? Ils sont traversés. Ceux qui sont là. OK. Tu prends la salade? Super. La pauvreté à Châteauguay, bien, premièrement, c'est important de savoir qu'en Montérégie, on est la ville avec le plus haut taux de pauvreté. Puis, quand on arrive à Châteauguay, c'est vrai qu'il y a des secteurs un peu plus défavorisés, mais c'est vrai aussi que les gens, moi, quand j'en parle autour de moi, quand je suis arrivée en poste puis que j'interrogeais autour de moi, les gens, ils ne savaient pas à quel point il y avait des pauvres. Les dernières statistiques en 2016 démontraient qu'il y avait 6 000 personnes qui étaient considérées sous le seuil de la pauvreté juste dans la ville de Châteauguay. Fait que c'est sans compter les villes autour. Puis, à cela s'ajoutent aussi des gens qui ne sont pas sous le seuil de la pauvreté, qui ont un travail probablement rémunéré au salaire minimum, mais ce salaire-là, ça ne leur permet pas, avec toutes les dépenses qui viennent, des fois, il peut avoir de la maladie, un enfant qui est malade, des soins à payer, ou il y a toutes sortes d'imprévus qui arrivent dans la vie. Ils n'y arrivent pas quand même avec le coût des loyers, avec les coûts de l'épicerie, le coût de la vie qu'augmente, les salaires qu'augmentent pas, ça fait quand même beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à la fin du mois. À l'époque, Châteauguay, il y avait une assez bonne population de pauvreté, mais on ne savait même pas où est-ce qu'ils étaient. On ne peut pas dire qu'à Châteauguay, à ce moment-là, remarque que je parle de 1980, là, les choses ont certainement changé. Il n'y avait pas un quartier qu'on pourrait dire « c'est des pauvres là-dedans ». Oui, il y avait tout le temps cette région ici où la rencontre châteauguoise est, qu'on disait qu'il y avait un bon nombre de pauvres. De l'autre côté de la rivière, du côté de ce qu'on appelait Notre-Dame d'Assomption, ou le Châteauguay Station aussi. Mais pour le reste, il y en avait un peu partout, mais on ne savait pas où est-ce qu'ils étaient. Et on a commencé. Simple. D'une façon très simple, on n'avait pas de locaux. On avait fait une entente avec le club d'âge d'or de l'autre côté de la rivière. Et on a commencé, je vais simplement rappeler une anecdote, le premier repas. Monsieur Bonneau, il était très important dans ces affaires-là. C'est lui qui a négocié ses contrats avec ce club d'âge d'or. Et le premier repas, on a eu à peu près 30 personnes. Et lui, il a eu l'idée extrêmement intéressante de recevoir toutes les personnes avec une fleur. Pour dire aux gens, écoutez, si vous n'avez de place, à partir de maintenant, vous allez avoir une place. Et vous allez avoir une place où vous pouvez dire qui vous êtes et comment est-ce qu'on peut vous aider. Et on a commencé d'une façon très humble. Eux autres nous disaient, vous pouvez avoir 30 personnes, mais pas plus. Là, il s'est arrangé avec le président de l'organisme en disant, écoutez, là, à partir du 31e, d'abord, vous viendrez leur dire qu'ils ne peuvent pas rester ici. Moi, je ne dirais pas. Alain, ça se peut pas les bananes. Faut que tu fasses d'autres choses. La laitue à faire. Ah, la laitue, hein? La laitue. Tu as quelqu'un au fromage? Oui, tu vas faire la laitue. C'est correct? Moi, je vais faire le fromage. La laitue de l'écoutine. Viens faire avec moi, Alain. C'est assez bon qu'ils ont Qu'est-ce que tu vas faire, mais moi?
des choses qu'on doit faire comme organisme qui lutte contre la pauvreté, c'est de briser les préjugés. Les gens, souvent, vont avoir des commentaires. Moi, il y a des gens qui m'interpellent, j'ai même des coups de téléphone, des gens qui me disent pourquoi vous avez donné de la nourriture à une personne qui se déplace avec une belle voiture, etc. C'est parce que maintenant, la pauvreté, c'est pas simplement quelqu'un qui a grandi sur le bien-être social. Ça peut être quelqu'un qui a un emploi, qui perd son emploi. Ça peut être quelqu'un qui était probablement dans une situation de couple, qu'il y a eu une séparation, un divorce, de la maladie. Donc, on a des personnes qui viennent ici qui ont un niveau d'études élevé. On a une personne qui vient ici, elle était ingénieure, la dame, avec 4 enfants, elle a perdu son travail, elle a eu besoin pendant 8 mois de venir chercher de l'aide ici. On l'a aidée, oui, au niveau alimentaire, mais on l'a aidée aussi de différentes manières à soutenir l'inscription à l'école des enfants, à soutenir aussi l'inscription à des activités sportives pour lui donner le souffle nécessaire à ce qu'elle puisse se trouver un nouvel emploi. Lui donner les outils aussi pour aller chercher de l'aide pour sa recherche d'emploi, pour sa santé mentale aussi, parce que, bon, on vit de la honte, on vit... tu sais, quand on perd son emploi, des fois, là, ça peut être un peu plus dur de partir de haut. Le choc peut être un peu plus abrupt. Hein. Toute classe sociale confondue, les gens vivent beaucoup plus isolés qu'il y a une 50aine d'années, par exemple. Donc, en plus, quand on vit des difficultés, généralement, un des facteurs pour se sortir de ces difficultés, c'est de profiter d'un réseau social qui va être souvent constitué de familles ou d'amis. Sauf qu'il y a certaines personnes qui, le réseau social est très, très pauvre. Donc, les organismes communautaires, de n'importe quel, là, de façon générale, ça devient comme un tissu social très, très important pour soutenir les personnes qui vivent différentes situations. Puis nous, à la Rencontre Châteauguase, on œuvre auprès de personnes de tous les âges, de toutes problématiques confondues. Donc, ce que les gens viennent beaucoup chercher, c'est... Généralement, ils ne savent même pas quand ils viennent cogner à la porte que c'est ça qu'ils viennent chercher. Ils veulent juste avoir de l'aide, mais finalement, après quelque temps, ce qu'ils ont à la Rencontre Châteauguase, c'est une famille. Si vous venez ici puis que vous voyez les repas communautaires, on dispose même les tables de façon à créer une ambiance un peu plus familiale. Les gens, ils vont le dire, puis c'est l'ambiance, c'est tout le temps avec une pointe d'humour. Les gens sont de bonne humeur ici. Ça, c'est frappant. C'est très frappant. Puis c'est très plaisant aussi de travailler dans un milieu de travail où les gens, à première vue, on pense qu'on arrive dans un milieu où les gens, ils n'ont rien, ils sont tristes, ils sont isolés. Puis on débarque ici, puis tout se passe dans une ambiance festive, humoristique, où on a vraiment, vraiment du plaisir. Quand on parle de pauvre, techniquement, on va dire c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent. C'est vrai. Mais ce n'est pas la seule chose. Il y a beaucoup de monde qui sont pauvres, mais la pauvreté, c'est... On est dans une société où on privilégie beaucoup la performance. Et donc, on va dire, bon, un tel, il va travailler, et donc il va gagner sa vie. Les pauvres aussi, ils ne sont pas si démunis que ça à d'autres points de vue. Ils sont démunis peut-être au niveau des ressources matérielles, mais je défie quelqu'un de vivre au jour le jour avec le montant qu'ils reçoivent du bien-être social. Ils verraient bien qu'ils ne seront pas capables. Donc, il faut être très intelligent, très à même comment est-ce qu'on peut passer à côté, quand en plus, il faut pas s'en mettre la personne, il faut aussi élever des enfants, les accompagner, etc. Moi, je suis convaincu que les pauvres, ils sont pauvres, mais ils sont très intelligents, ils ont une intelligence pratique. Ils ne sont pas capables de passer à travers des situations que normalement, on ne serait pas capable. Alors, d'ailleurs, c'est un peu sur cette base-là que la Rencontre Châteauguase aussi a agi. On voudrait que la Rencontre Châteauguase soit aussi la place où les gens manifestent leur talent.
Donc, il y a des plans, il y a des choses qu'on peut faire. Et je pense qu'actuellement, par exemple, toute la question des cuisines collectives, etc., ça va un peu dans cette ligne-là. Donc, moi, à un moment donné, j'ai même rêvé, mais je pense que ça on n'a jamais été capable de le faire. Dans ce temps-là, à Montréal, il y avait la Quai Bono, il avait réussi à faire une orchestre. Moi, je me suis dit, pourquoi est-ce que la rencontre... Ben, ça a été un rêve, on ne l'a jamais fait. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas que les pauvres manifestent au niveau de la communauté ces talents? Par la musique, peut-être qu'il y a d'autres activités. Et ça serait aussi une façon de faire valoir la question de la pauvreté, de dire, bon, OK, on est pauvre, on n'a pas tout ce qu'il faut, mais on est capable de donner... on a des atouts, on a des talents, et on les manifeste. Ah, c'est ça, je lui disais. Ouais. Il y en avait juste une quand on a commencé. Il y en avait 12 tantôt. Ah, c'est ça. Du hystérique. Ben, je sais qu'il y en avait ici de tantôt. Oui, c'est ça. Il n'y en a plus, là. Il est cher, la rince-bouche. C'est comment ça coûte, un affaire comme ça? Non, parce que moi... 10-12 piastres. Combien? 10-12. En fait, les gens qui viennent, souvent, c'est la première porte d'entrée, c'est venir pour la distribution alimentaire. Sauf que les gens qui viennent pour la première fois, ils vont rencontrer une intervenante sociale qui va regarder avec eux c'est quoi leurs besoins. C'est pourquoi vous venez ici, puis ils font un tour aussi de qu'est-ce qu'ils vivent et tout ça. Des fois, ça va même arriver qu'ils vont les référer à d'autres services externes, CLSC, centres d'emploi, d'autres organismes communautaires aussi. Sinon, ils peuvent les référer à d'autres activités qui se passent ici à l'interne. Donc, il y a des gens, on se rend compte que les compétences culinaires sont limitées, c'est pour ça qu'ils vont mal se nourrir. Les cuisines collectives, ça sert à ça, entre autres, à développer des connaissances qui vont leur être utiles dans la cuisine. Ça va être aussi d'apprendre à cuisiner d'une façon consciente pour limiter les pertes. Pour maximiser, tu sais, dans le fond, la valeur d'un repas qu'ils vont cuisiner ici, à peu près de 1 à 2 $ pour une portion. Puis ils repartent avec des portions à la maison. Fait que ça aide aussi pour se nourrir. Et ils vont créer aussi des liens, parce que de cuisiner en groupe versus cuisiner seul, ils créent vraiment une dynamique. Puis quand une session de cuisine se termine, généralement, ils se réinscrivent, là, ils veulent poursuivre. Fait qu'on a des cuisines collectives, on a aussi les repas communautaires. On a, dans le fond, 3 fois par semaine, on offre des repas. Puis c'est l'occasion aussi pour certaines personnes de mettre l'épaule à la roue puis de donner un coup de main. C'est-à-dire que c'est toutes des bénévoles qui vont travailler dans la cuisine, qui vont faire la vaisselle, qui vont faire le service aussi. On a quelques employés qu'on embauche à partir d'une subvention, un programme gouvernemental qui s'appelle Pass Action. Et puis, c'est un programme de réinsertion socio-professionnelle. Donc, ça devient un peu comme un plateau de travail pour des gens qui veulent retourner sur le marché du travail, qui ne sont pas tout à fait prêts, qui vont venir développer des compétences. Donc, avec la supervision de quelqu'un, ils vont concocter les repas. Mais après ça, les bénévoles vont aider à portionner puis à servir. Puis il y a une belle dynamique qui se passe autour de toute cette gang-là. Puis il y a une autre chose aussi qui est importante, c'est de l'aspect éducation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir un coup de pouce, que ce soit, oui, pour l'alimentation, mais on reçoit beaucoup de conférenciers, soit de d'autres organismes ou du CLSC. On a des nutritionnistes qui viennent aussi parler de comment économiser à l'épicerie, de valeurs nutritives, etc. J'ai aussi, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui venait parler de comment bien faire son budget. Il y a quelqu'un qui est venu aussi la semaine d'avant, c'était pour parler du bien-être social, de qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi les nouvelles lois et tout ça, pour se démêler un peu là-dedans. Donc, les gens qui viennent ici, oui, ils viennent briser l'isolement, mais ils viennent aussi apprendre des choses pour évoluer, pour améliorer leurs conditions de vie.
Un des enjeux majeurs de notre organisme et de plusieurs autres organismes, c'est que les besoins ils augmentent tout le temps. Moi, je suis arrivée en 2016, puis on a 2 fois plus de gens qui viennent à nos activités qu'en 2016, puis on a de moins en moins d'espace pour les accueillir et de moins en moins de moyens financiers pour faire rouler. On est quand même propriétaire d'infrastructures ici, de l'immeuble, d'un entrepôt. On a besoin d'un entrepôt pour nos denrées alimentaires. On a des véhicules aussi pour les denrées alimentaires et tout ça. Et ça, ben, je veux dire, nous autres, on est sans but lucratif. On n'a pas le choix de compter sur la générosité, soit ici au niveau local, soit sur des subventions au niveau gouvernemental. On a Centraide du Grand Montréal, qui est aussi un bailleur de fonds super important. Sauf que leurs moyens aussi aux bailleurs de fonds diminuent. Fait que l'enjeu, c'est de trouver des façons d'innover pour être capable de continuer, de poursuivre la mission, continuer d'exister. Et puis, une des choses qu'on est en train d'explorer, c'est d'avoir un volet entrepreneurial pour avoir des revenus pour l'organisme, des revenus stables, plutôt que d'être obligé d'aller cogner à différentes portes pour recevoir des sous. Oh my goodness. There's always one show off in the bunch, you know that. Why would she do? That's how nice it looks. Yeah, it looks. Whose? Yours. Yeah, of course. Oh, you're talking about mine? Yeah. Oh, why? What's wrong with that? I said it looks lovely. Mine looks plain. Well, not a chicken. We're on point. Yeah. Can you get me the cheese out of the fridge, please? You're not going to Toronto in the snowstorm, are you? No, I've done the Toronto for Walmart are coming here. Oh, yeah, for sure. And they're going to stay with you? Yes. Oh, that'll be nice. I always have Christmas at my You'll have a nice house for the Maritimers, I think. Moi, je suis convaincu, pour commencer, il y aurait des personnes qui seraient complètement laissées pour compte, parce qu'actuellement, je sais que la rencontre châteauguoise est devenue incontournable pour beaucoup de gens à Châteauguay. Et je ne parle pas de tout, mais rien que la question de dépannage alimentaire, à chaque semaine, qu'est-ce que ces gens-là feraient? Je ne le sais pas. Actuellement, je pense, moi je connais un peu le milieu paroissial, par exemple, et tous les milieux paroissiaux ont ce qu'on appelle la Saint-Vincent-de-Paul. Mais la Saint-Vincent-de-Paul est loin d'être organisée comme la rencontre est pour souvenir d'une façon régulière et constante au niveau des pauvres. Ça, c'est du côté des pauvres. Les autres, ils seraient laissés pour compte. Mais du côté de la communauté même, de la communauté de Châteauguay, on serait une communauté plus pauvre. Parce qu'on aurait laissé tomber, on aurait lancé à la rivière un certain nombre de personnes qui ont besoin de nous. Donc, non, je pense que ça serait une erreur et ça serait dommage. Je suis convaincu qu'au niveau de la communauté, il faudrait accepter que la rencontre châteauguoise fait partie intégrante de notre communauté. Je suis très fier d'avoir été au cœur de ce projet. Je suis content qu'il soit là depuis tant d'années. Et on a passé des bons moments, mais on a passé aussi des moments très importants d'épreuves. Mais je suis convaincu que la rencontre châteauguoise est là pour rester. L'importance de la rencontre châteauguoise, je le résumerais par une phrase que je me fais dire à chaque semaine. Si je ne viens pas vous voir à la rencontre châteauguoise, je vois personne de la semaine. Donc, les gens qui viennent ici, il y en a une grosse partie que c'est leur seul endroit qu'ils fréquentent dans la vie. Il n'y a rien d'autre. La rencontre châteauguoise n'existe plus demain matin. On a 600-700 personnes qui viennent actuellement. J'aimerais ça en toucher plus. Là. On a des enjeux de transport collectif et tout ça qui nous empêchent d'aller chercher tous ceux qu'on a besoin. Mais ces gens-là,
ils n'ont pas d'autre place où aller, ils ne voient personne d'autre. Ça fait juste entretenir des problématiques, même des problématiques de santé mentale parfois, qui peuvent survenir à cause de l'isolement chronique. Donc, la rencontre Châteauguoise, pour moi, c'est avant tout un lieu de rencontre. D'année en année, ça grossit parce qu'il y a de plus en plus de monde qui sont sur le seuil de la pauvreté. Fait que d'année en année, ça grandit, ça grandit. C'est de la place qui nous manque. Vraiment, ça nous prendrait plus grand pour pouvoir ramasser plus de monde encore qu'on a là. Sans ça, on est obligé, à un moment donné, on ne peut plus toutes les rentrer. C'est trop. Il y a trop de monde qui sont dans la pauvreté. C'est pas créable. L'importance, la rencontre est là, puis elle doit être là. C'est important dans la communauté. Moi, je ne verrais pas que ça arriverait un jour que la rencontre n'existerait plus, parce qu'il y aurait un gros manque à quelque part, il y aurait un gros vide. Puis ce vide-là ne serait jamais comblé. Fait que la rencontre a sa place. Ben, moi, c'est pour voir des gens, pour aider, pour partager. Alors, tout ce que je fais ici, c'est ce que je fais ici. J'ai rencontré beaucoup de gens différents et puis c'est plaisant. Au lieu d'être à la maison tout le temps, alors on aide les autres. Puis ils nous aident aussi. Oui, il y a certaines personnes qui ont besoin d'aide. Puis là, même juste leur parler, ça leur fait du bien. Juste les écouter, ça leur fait du bien. Fait que déjà là, c'est un gros plus parce que même moi, ça me fait du bien de les entendre. Fait que ça va toujours être son importance. Tu peux pas laisser... tu laisses pas un animal dehors, encore bien moins un être humain. Hein. On est là pour les aider. Si on ne serait pas là, les bénévoles, pour aider le monde qui en ont besoin, je pense que ça serait dépéré, puis ça serait pas bon pour personne, ça serait pas bon pour le gouvernement, ça serait pas bon pour personne.